Bonjour. Dans cette dernière partie de la résonance magnétique nucléaire, on va essayer de voir toutes les étapes nécessaires à l'analyse d'un spectre RMN. La première des choses, c'est de voir le nombre de signaux que vous avez. Alors ici, nous avons un premier signal ou une perturbation, un deuxième, un troisième et puis un quatrième signal. Bien. Cela nous renseigne sur quoi? Le nombre de signaux donne une idée sur le nombre de groupes d'hydrogène équivalents dans cette molécule. Ça, d'une part. Deuxièmement, on va vers la courbe d'intégration, la courbe rouge. Et on voit de combien est le saut pour chaque signal. Vous remarquez que pour chaque signal, il y a un saut de la courbe. Alors ici, le saut vaut à peu près, donc 2 carreaux. Aussi, pour ce signal-là, vous voyez que le saut vaut 2 carreaux. De même, pour ce signal-là, 2 carreaux, mais pour le dernier signal, le saut du palier, le saut vaut 1,5 carreau. Donc déjà, cette courbe d'intégration, elle nous renseigne sur la proportion des groupes, la proportion des hydrogènes qui forment le groupe. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Que le groupe d'hydrogène équivalent D contient 3 demi hydrogènes du groupe C et du groupe B et du groupe A. Ça d'une part. Et je peux dire aussi que le nombre d'hydrogènes équivalent du groupe A est égal à celui de B est égal à celui de C. C'est ce que me rapporte l'analyse de la courbe d'intégration, ici en rouge. Troisièmement, qu'est-ce que je peux dire? Je vois le nombre de pics. Pourquoi je m'intéresse au nombre de pics de chaque signal? On a dit que le nombre de pics nous renseigne sur le nombre de voisins de ce groupe-là. Par exemple, prenons le groupe A. Alors on va revenir vers la molécule pour... Alors le groupe A, ce sont ces deux hydrogènes. Ils sont équivalents, bien entendu, parce qu'ils forment un seul groupe. Ils ont combien de protons voisins? La règle dit, de protons sont voisins s'ils sont séparés par 3 simples ou des liaisons multiples. Alors, 1, 2, 3, voici un premier hydrogène voisin. 1, 2, 3, voici un deuxième. Il n'y en a pas d'autres. Donc, ils ont deux voisins. Revenons au schéma, au spectre. Il y a 3 pics. Qu'est-ce qu'il dit la règle? La règle de n plus 1 uplet. Il dit que si vous avez n pics pour un signal, donc le nombre d'hydrogènes voisins des protons équivalents de ce groupe-là qui a provoqué ce signal est égal à n-1. Ici, vous avez 3 pics, donc ils ont 2 voisins. On va prendre l'exemple ici. Il y a combien de pics? 1, 2, 3, 4, 5 pics. Donc, ils ont 4 voisins. On va vérifier. Et s'il s'agit du groupe B. Alors, le groupe B doit avoir 4 voisins exactement. Donc, 4 voisins. Et à la fin, qu'est-ce qu'il faut? Une fois on analyse tout ça, donc vous aurez des tables. Et dans les tables, vous aurez les valeurs relatives des déplacements chimiques pour les liaisons et les hydrogènes que vous avez dans cette molécule. À la fin, on va vous poser une question, par exemple, donc et il faut choisir. Entre plusieurs propositions, il faut choisir la molécule qui correspond au spectre que vous avez analysé. Merci beaucoup.